Bienvenue sur la chaîne, vous qui êtes passionnés d'histoires inspirantes et captivantes comme nous. Abonnez-vous, cela nous fera grand plaisir. Dans la première partie de ce récit, Irina, femme de Salomon, fut chassée de sa famille avec ses 4 filles par ce dernier. Après avoir épousé une nouvelle femme dans sa maison pour lui donner des garçons. Voici la suite de ce récit passionnant. Sous une pluie battante, Irina et ses filles marchaient, leurs vêtements trempés collant à leur peau, leurs pieds glissant sur les chemins boueux. La nuit semblait interminable, et chaque coup de tonnerre faisait sursauter les petites. Naomi, la plus jeune, pleurait doucement, serrée contre sa mère. « Maman, où allons-nous » demanda Ruth, sa voix tremblant autant de froid que de peur. Irina, bien qu'épuisée, tenta de garder une voix ferme pour rassurer ses filles. « Nous trouverons un abri, mes chéries. Je vous promets que nous allons nous en sortir. » Au bout de plusieurs heures, elles atteignirent un village voisin. Mais leurs espoirs furent vite anéantis, chaque porte où elles frappèrent resta close. Certains habitants, craignant d'accueillir une femme accusée de sorcellerie, murmuraient entre eux en jetant des regards méfiants. Finalement, elles trouvèrent refuge dans une vieille maison abandonnée à l'orée du village. L'endroit était délabré, mais au moins, il offrait un toit pour les protéger de la pluie. Irina arrangea quelques morceaux de tissu pour créer des lits de fortune. Malgré la faim qui les tenaillait, elles s'endormirent, épuisées. Le lendemain matin, Irina sortit à la recherche de nourriture. Elle mendia dans les rues du marché, cachant son humiliation derrière un sourire forcé. Un vieil homme, touché par son histoire, lui tendit un sac de pain et quelques légumes. « Tenez, madame. Cela n'est pas grand-chose, mais je vois que vous en avez besoin. » Irina baissa la tête, les larmes aux yeux. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. » De retour à la maison abandonnée, elle prépara un maigre repas pour ses filles. Bien que la nourriture fût simple, elle s'efforça de leur parler avec optimisme. « Mes filles, nous sommes peut-être dans une situation difficile maintenant, mais souvenez-vous, ce n'est qu'un passage. Des jours meilleurs viendront. » Cependant, les jours se transformèrent en semaines et la situation ne s'améliorait guère. Irina, affaiblie par le manque de nourriture et de repos, tomba malade. Naomi, la plus jeune, était souvent à son chevet, priant en silence. « Seigneur, » murmura-t-elle un soir, « guéris maman. Nous avons besoin d'elle. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Salomon vivait une vie de faste avec Aïcha. Les fêtes somptueuses, les amis intéressés et l'illusion d'une vie parfaite l'occupaient. Mais malgré tout, une part de lui semblait vide. Un jour, alors qu'il observait Aïcha rire avec insouciance, il sentit une étrange nostalgie. Il se rappela les soirées paisibles qu'il passait avec Irina, entouré des rires de leur fille. Il secoua la tête, chassant ses pensées. « Ce n'est pas le moment de regarder en arrière, » murmura-t-il pour lui-même. De l'autre côté, un miracle inattendu se produisit. Un vieil homme élégant, qui passait par la maison abandonnée, aperçut Irina et ses filles à travers une fenêtre cassée. Il reconnut immédiatement Irina. « Madame Irina, est-ce bien vous ?» demanda-t-il avec étonnement. Irina releva la tête, affaiblie mais reconnaissante. « Professeur. »« Oui, c'est moi. » Le professeur, ancien mentor d'Irina à l'université, fut bouleversé de la voir dans un tel état. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé? Venez avec moi. Je ne peux pas vous laisser ici. » Il leur offrit de s'installer dans une maison qui lui appartenait mais qu'il n'utilisait plus. Irina, émue aux larmes, accepta avec gratitude. « Merci, professeur. Vous venez de sauver ma famille. » Dans leur nouveau refuge, Irina retrouva peu à peu ses forces. Ses filles, également, reprenaient espoir. Le professeur les visitait régulièrement, leur apportant des vivres et des vêtements. Un soir, alors qu'elle partageait un repas simple mais chaleureux, Irina prit les mains de ses filles dans les siennes. «
Mes chéris, nous avons traversé des épreuves terribles, mais Dieu a pourvu. Restez fortes, car nous sommes sur le point de commencer une nouvelle vie. Installées dans la maison offerte par le professeur, Irina et ses filles commencèrent peu à peu à reprendre goût à la vie. La maison, bien qu'un peu modeste, était un véritable paradis comparé à leurs conditions précédentes. Les filles, libres de jouer dans un jardin ensoleillé, retrouvaient leur rire et leur insouciance d'enfant. Irina, elle, consacrait ses journées à organiser leur nouvelle vie. Elle balayait les restes de désespoir comme elle nettoyait la maison, pièce par pièce. La lumière de l'espoir revenait doucement illuminer son regard. Un jour, le professeur revint leur rendre visite. Cette fois, il était accompagné d'un grand sourire et d'un panier rempli de provisions. « Irina, dit-il en entrant, vous avez l'air transformée. » Irina lui adressa un sourire sincère. « C'est grâce à vous, professeur. Vous nous avez donné une nouvelle chance. » Après avoir partagé un repas avec la famille, il posa une question qui allait changer le cours de leur vie. « Irina, avez-vous réfléchi à ce que vous voulez faire de votre avenir? » Elle baissa les yeux, pensive. « Je n'ai pas de diplôme, professeur. Mais, j'ai toujours aimé cuisiner. Les gens ont toujours complimenté mes plats. Peut-être que je pourrais commencer là, cuisiner pour vendre. » Le professeur hocha la tête avec enthousiasme. « Une idée excellente. Et je vais vous aider à démarrer. » Quelques jours plus tard, il revint avec une somme d'argent modeste, mais suffisante pour acheter les premières provisions et un petit équipement. Irina, touchée par sa générosité, jura de ne pas le décevoir. « Mes filles, annonça-t-elle ce soir-là, nous allons démarrer une petite affaire. Vous m'aiderez, et ensemble, nous reconstruirons notre vie. » Les semaines qui suivirent furent pleines d'efforts. Irina se levait avant l'aube pour préparer des plats savoureux qu'elle vendait au marché local. Au début, les clients étaient rares, mais rapidement, sa cuisine fit parler d'elle. Les passants étaient attirés par les arômes irrésistibles, et beaucoup revenaient pour goûter à nouveau à ses plats. Un jour, une femme élégante qui goûtait un de ses plats s'exclama. « C'est absolument divin. Vous devriez ouvrir un restaurant. » Irina sourit timidement. « Peut-être un jour, madame. Pour l'instant, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. » Ses filles, fières de leur mère, travaillaient à ses côtés. Sarah gérait la caisse, Léa s'occupait des commandes, tandis que Ruth et Naomi aidaient à préparer les plats. Leur petite entreprise devenait une aventure familiale. Les mois passèrent, et le succès d'Irina grandit. Avec les bénéfices, elle acheta un chariot de cuisine ambulant, ce qui lui permit de toucher encore plus de clients. Les compliments fusaient, et son nom commençait à circuler bien au-delà du marché local. Un soir, alors qu'elles dînaient ensemble, Léa, les yeux brillants, déclara « Maman, je suis tellement fière de toi. Tu as transformé notre vie. » Irina, émue, répondit en serrant ses filles dans ses bras. « Non, mes chéries. Nous avons transformé notre vie ensemble. Ce succès est autant le vôtre que le mien. Mais ce n'était que le début. » Irina sentait que quelque chose d'encore plus grand l'attendait. Avec le succès grandissant de son chariot de cuisine, Irina commença à rêver plus grand. Les encouragements de ses clients, la détermination de ses filles et son propre désir de voir leur vie s'améliorer la poussèrent à envisager l'ouverture d'un véritable restaurant. Cependant, les défis restaient nombreux et les ressources limitées. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au marché, le professeur fit une visite surprise. Il observa avec satisfaction l'organisation de la petite entreprise familiale, où les filles d'Irina travaillaient avec efficacité et entrain. « Irina, commença-t-il, je suis fier de ce que vous avez accompli. Vous êtes une source d'inspiration pour bien des gens. » Elle lui répondit avec humilité. « Merci, professeur. Mais je sens que ce n'est qu'un début. » Le professeur sourit, sortant une enveloppe de sa poche. « Alors laissez-moi vous aider à franchir la prochaine étape.
Voici un petit prêt pour démarrer un restaurant. Irina ouvrit l'enveloppe et trouva un montant qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. Les larmes aux yeux, elle murmura. « Vous êtes un ange, professeur. Je ne vous remercierai jamais assez. » Avec ce soutien, Irina loua un petit espace en ville et transforma son rêve en réalité. Ses filles participèrent activement à l'ouverture du restaurant, aidant à choisir les couleurs, les décorations et même le nom. Elles décidèrent de l'appeler la table d'espoir, en hommage à leur parcours. Le jour de l'inauguration, le restaurant était rempli. Des clients fidèles, des voisins curieux et même des personnalités locales étaient présents. Irina, vêtue d'un tablier immaculé, accueillait chaque invité avec un sourire chaleureux. Elle remercia le professeur devant tout le monde, reconnaissant son rôle clé dans leur réussite. Le succès fut immédiat. Les talents culinaires d'Irina, combinés à l'énergie et à l'enthousiasme de ses filles, attirèrent une clientèle variée. Les critiques locales saluèrent la qualité des plats et l'histoire inspirante de la famille. Un jour, après le service du déjeuner, un journaliste s'approcha d'Irina. « Madame Irina, je suis de la revue Les Étoiles de la Restauration. Nous avons entendu parler de votre incroyable parcours. Accepteriez-vous une interview pour inspirer nos lecteurs ?» Irina, un peu surprise mais flattée, répondit. « Si mon histoire peut donner de l'espoir à d'autres, ce sera avec plaisir. » L'article, publié quelques semaines plus tard, fit sensation. De l'obscurité à la lumière, le parcours extraordinaire d'une mère et de ses filles, titrait-il. La popularité du restaurant explosa, et bientôt, Irina ouvrit une deuxième, puis une troisième succursale. Malgré le succès, Irina ne perdit jamais sa simplicité ni sa foi. Lors d'un discours lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat féminin, elle déclara « La route a été difficile, mais chaque épreuve a forgé notre force. Ce n'est pas la richesse ou le succès qui comptent, mais l'amour et la résilience qui nous soutiennent. » Sarah, désormais une jeune femme brillante, se tenait à ses côtés et murmura « Maman, tu es un modèle pour nous toutes. » Irina sourit, serrant sa fille dans ses bras. « Et vous, mes filles, êtes ma plus grande réussite. » Les années passèrent, et l'entreprise d'Irina devint un véritable empire culinaire. Ce qui avait commencé avec un modeste chariot de cuisine s'était transformé en une chaîne florissante de restaurants, la Table d'Espoir, avec des succursales dans plusieurs villes du pays. Chaque établissement était décoré de manière chaleureuse, avec des photos d'Irina et de ses filles souriantes accrochées au mur, symbolisant la résilience et l'amour familial. Irina, qui avait trouvé une nouvelle vocation dans l'entrepreneuriat, était devenue une figure publique respectée. Elle participait à des conférences, des émissions télévisées et des événements caritatifs. Ses discours étaient emplis d'humanité et d'humilité, touchant profondément ceux qui les écoutaient. Lors d'une grande conférence annuelle sur l'entrepreneuriat féminin, Irina fut invitée comme oratrice principale. Le théâtre était bondé, et des centaines de femmes attendaient avec impatience de l'entendre. Elle monta sur scène sous une ovation enthousiaste, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, qui symbolisait à la fois sa pureté d'intention et son humilité. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle d'une voix claire et posée, « je ne suis pas ici pour parler de succès. Je suis ici pour parler de résilience. Mon parcours n'a pas été facile, et il ne le sera jamais entièrement. Mais chaque étape difficile m'a enseigné une leçon précieuse. Nous avons la force de transformer notre douleur en puissance, notre désespoir en espoir. » Elle continua en racontant comment elle avait survécu à l'abandon, à l'humiliation et à la pauvreté, tout en élevant ses filles avec dignité. Son témoignage, ponctué d'émotions sincères, toucha profondément l'audience. Dans la salle, des femmes pleuraient, inspirée par sa détermination. Après son discours, une jeune femme dans le public s'approcha timidement d'Irina. « Madame Irina, » dit-elle en sanglotant, « votre histoire est comme la mienne. Je pensais abandonner mon projet, mais aujourd'hui,
Grâce à vous, je sais que je peux continuer. Irina lui prit la main avec douceur et répondit. Ma chère, sache que les plus grandes victoires naissent souvent des plus grandes douleurs. N'abandonne jamais. Ton histoire peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. En parallèle, les filles d'Irina prenaient chacune des rôles importants dans la gestion de l'entreprise familiale. Sarah, l'aînée, supervisait les finances. Léa, toujours curieuse et vive, s'occupait de la communication. Ruth, la rêveuse, gérait les concepts créatifs. Et Naomi, la Benjamine, apportait sa fraîcheur et son enthousiasme à la gestion des succursales. La famille, unie et déterminée, symbolisait la résilience incarnée. Cependant, tandis qu'Irina et ses filles prospéraient, une ombre refaisait surface. Salomon, qui avait autrefois tout abandonné pour une vie de faste avec Aïcha, voyait son monde s'écrouler. Les investissements hasardeux, les dépenses extravagantes et les querelles incessantes avec Aïcha avaient fini par le ruiner. Un soir, dans une maison modeste qu'il louait désormais, Salomon s'assit seul, un verre à la main. Les murs de la maison, autrefois remplis de rire et de bonheur, étaient devenus silencieux. Ses deux fils, qu'il considérait comme sa plus grande fierté, montraient des signes inquiétants de rébellion. L'aîné, souvent absent, fréquentait des compagnies douteuses, tandis que le plus jeune accumulait des problèmes scolaires. Lors d'une dispute particulièrement violente avec Aïcha, Salomon se retrouva confronté à une vérité brutale. « Tu n'es qu'un raté, Salomon », cria Aïcha en lançant une assiette qui se brisa contre le mur. « Tu as tout gâché. »« Tout gâché » répliqua Théil, hors de lui. « Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et où ça nous a menés? Tu n'as même pas pu garder ton entreprise. Nous vivons dans cette misère parce que tu as été incapable de gérer quoi que ce soit. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poignard. Plus tard dans la nuit, alors qu'il réfléchissait à ses échecs, il se surprit à penser à Irina. L'image de son visage, calme et déterminé malgré les épreuves, le hantait. Il se rappela les jours où elle était à ses côtés, toujours prête à l'encourager, à le soutenir. Un matin, en feuilletant un journal, il tomba sur un article qui fit naître en lui un mélange de surprise et de nostalgie. L'article s'intitulait « La table d'espoir. Comment une mère courageuse a transformé son destin ». L'histoire d'Irina était exposée en détail, de leur séparation jusqu'à son succès actuel. Salomon, abasourdi, murmura pour lui-même. « Irina, elle a réussi. » Pour la première fois depuis des années, il sentit un pincement de regret, une douleur sourde au fond de son cœur. Mais cette douleur était aussi un rappel brutal des choix qu'il avait faits, des ponts qu'il avait brûlés. Pendant ce temps, Irina, de son côté, continuait à inspirer et à bâtir. Mais une petite voix au fond de son cœur lui disait que le passé n'avait pas encore tout dit et qu'un dernier chapitre, plein de vérité et de révélations, l'attendait. Des années s'étaient écoulées depuis qu'Irina et Salomon avaient emprunté des chemins séparés. Irina, désormais une figure publique respectée, menait une vie prospère et épanouie avec ses filles. Pourtant, elle ne se doutait pas que son passé allait refaire surface de manière brutale et inattendue. De son côté, Salomon vivait une existence marquée par la déchéance. Après des années de faste et d'arrogance, il s'était retrouvé ruiné, seul avec ses deux fils et une épouse qui ne faisait que nourrir son amertume. Ce qui restait de sa fortune avait été englouti par des dépenses inconsidérées, et il peinait désormais à joindre les deux bouts. Un matin, alors que Salomon se rendait à l'hôpital avec son plus jeune fils, gravement malade, il fut confronté à une situation qui allait bouleverser sa vie. Le garçon, fiévreux et visiblement épuisé, avait besoin d'une transfusion sanguine urgente. Le médecin, un homme sérieux et compatissant, s'adressa à Salomon dans le couloir. « Monsieur Salomon, votre fils a besoin d'une transfusion immédiate. Vous êtes son père. Êtes-vous prêt à donner votre sang ?» Salomon hocha la tête sans hésiter. « Bien sûr,
Docteur, faites tous les tests nécessaires. Mais lorsque le médecin revint avec les résultats, son expression était différente. Il semblait embarrassé, presque nerveux. Monsieur Salomon, nous avons un problème. Quel problème? Répondit Salomon, alarmé. Le médecin prit une profonde inspiration. Votre sang n'est pas compatible avec celui de votre fils. En fait, médicalement parlant, vous ne pouvez pas être son père biologique. Salomon sentit le sol se dérober sous ses pieds. Impossible. Vous devez refaire les tests. C'est mon fils. Je suis sûr de ce que je dis. Le médecin, visiblement gêné, répondit calmement. Nous avons vérifié plusieurs fois. Si vous le souhaitez, nous pouvons également tester votre autre fils. Sous le choc, Salomon accepta. Quelques heures plus tard, les résultats du test de paternité tombèrent. Aucun des deux garçons n'était biologiquement son enfant. La révélation fut un coup de tonnerre. Il quitta l'hôpital, le visage livide, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. De retour à la maison, il confronta Aïcha avec une colère qu'il peinait à contenir. « Explique-moi » cria-t-il. « Ces garçons ne sont pas mes fils. Depuis combien de temps tu me mens ?» Aïcha, prise au dépourvu, tenta de se défendre. « Salomon, écoute-moi, je ne mens pas, » hurla-t-il. « J'ai sacrifié ma famille pour toi. J'ai tout perdu. Et maintenant, tu oses me dire qu'ils ne sont pas mes enfants? » Sous la pression, Aïcha finit par avouer la vérité. « Oui, Salomon, ce ne sont pas tes fils. Mais qu'est-ce que ça change? Tu voulais des garçons, je t'en ai donné. » La trahison d'Aïcha brisa définitivement ce qui restait de Salomon. Dévasté, il prit ses fils et quitta la maison dans un état second. Mais en chemin, alors qu'il roulait à toute vitesse pour s'éloigner de ce qu'il appelait désormais un mensonge monumental, il perdit le contrôle de son véhicule. L'accident fut fatal. Salomon et les deux garçons périrent sur le coup. Quelques jours plus tard, Irina, qui avait entendu parler de l'accident dans les journaux, ressentit une étrange mélancolie. Bien qu'il l'ait abandonnée et qu'il ait détruit leur vie commune, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de pleurer l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Lors d'une prière silencieuse, elle murmura « Seigneur, je ne garde aucune rancune. Accorde-lui la paix qu'il n'a jamais trouvée sur cette terre. » La vie continua pour Irina et ses filles, mais cet événement marqua une leçon importante pour toutes celles qui connaissaient son histoire. Les choix que nous faisons, bons ou mauvais, ont des conséquences inévitables. Irina, malgré tout, resta un symbole de pardon, de résilience et d'amour inébranlable. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette fabuleuse histoire. Si vous avez apprécié, alors aimez la vidéo, partagez la vidéo. Nous aimerons aussi avoir votre opinion sur le besoin d'avoir un garçon dans les familles africaines ou sur la polygamie en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.